T'as déjà vu quelqu'un se faire virer juste à cause d'un truc qu'il a dit? En troisième, il y avait ce gars, Léo, qui me pourrissait la vie en cours de chimie. Tous les jours, il trouvait une nouvelle manière de me faire péter un câble. Mais le jour où tout a explosé, c'était fin avril, pendant une séance super importante. On bossait sur une expérience avec des produits bien dangereux, un truc qui comptait pour la moitié de notre note du semestre. Ce matin-là, j'avais enfin fini mon expérience et je la portais doucement jusqu'au bureau du prof. Et là, en plein milieu de l'allée, Léo m'a tendu un beau petit piège. Il a juste glissé son pied devant moi pile au moment où je passais. J'ai volé en avant. Le bêcher que je tenais s'est éclaté contre la table en métal. Il y avait du verre partout et un énorme bout m'a ouvert l'avant-bras, de haut en bas. J'étais en sang, ça coulait sur toute ma manche blanche. On voyait carrément les muscles dessous. Résultat, 16 points de suture, un vaccin, 3 jours d'école manquée et un passage aux urgences que le médecin a qualifié de graves blessures potentiellement dangereuses. Mes parents étaient hors d'eux. Ils savaient déjà que Léo me faisait la misère depuis des mois, mais là, c'était trop. Le lundi matin, à 8h tapante, ils ont débarqué au lycée, bien décidés à en découdre avec la direction. Ils avaient tout, les photos de mon bras, les factures de l'hôpital et une liste bien remplie de tout ce que j'avais subi. Le mardi, on s'est retrouvés tous dans le petit bureau de la proviseure, Madame Leroux. Léo était là, affalé sur sa chaise comme si de rien n'était. À côté de lui, sa mère, Madame Dubois. Direct, elle a pris les commandes. On va tous se détendre, ok? Elle a dit, super calme. C'était un simple accident entre ados. Ce genre de truc arrive, surtout en labo. Elle a lancé un regard méprisant à mes parents, puis elle a continué d'un ton bien supérieur. Mon fils ne ferait jamais de mal volontairement à quelqu'un. Il a reçu une bonne éducation. Peut-être que si certains élèves faisaient le plus attention, ce genre de choses ne se produirait pas. Le visage de mon père est devenu rouge. Un accident? Votre fils harcèle le nôtre depuis des mois. C'était un acte volontaire. Madame Dubois a répondu tout tranquillement. C'est une accusation grave. Vous avez des preuves de tout ça? Parce que les profs adorent Léo. Et ses coachs aussi. Madame Leroux a essayé d'arrondir les angles. Peut-être qu'on pourrait régler ça calmement. Léo pourrait écrire une lettre d'excuse, faire quelques heures de bénévolat. Madame Dubois hochait déjà la tête. Ça me semble largement suffisant, vu que c'était un accident. Je voyais les mains de mon père trembler. Et Madame Dubois, elle, continuait son monologue. Léo est un garçon exemplaire, bon élève, sportif, il aide même à la SPA. Je suis sûr qu'il regrette ce qui s'est passé, pas vrai mon chéri? Léo a pris un air faussement triste et a dit, oui, je me sens super mal pour l'accident. Et là, ma mère a craqué. Un accident? Tu l'as fait exprès. On sait tous ce qui s'est vraiment passé. Les yeux de Madame Dubois se sont durcis. Vous traitez mon fils de menteur? C'est de la diffamation, ça. Tout le monde s'est mis à crier en même temps. Et c'est là que Léo a complètement dérapé. Il s'est penché en arrière, un grand sourire arrogant sur le visage, a regardé sa mère droit dans les yeux et a balancé, allez maman, on sait tous les deux que je l'ai fait exprès. Ce bouffon l'a bien mérité. Le visage de Madame Dubois est passé du mépris au choc total. Léo, qu'est-ce que t'as dit là? Mais lui, il s'enfonçait encore plus. J'ai dit que je l'ai fait volontairement. Et alors? Personne va rien me faire de toute façon. Madame Leroux a posé lentement son stylo et l'a fixé. En fait, Léo, une agression intentionnelle qui cause des blessures graves, c'est motif d'exclusion immédiate. Et tu viens de